On dit souvent que les femmes devraient toujours attendre que l'homme fasse le premier coup. C'est la règle, non? Faux. Cette règle a été créée par les gens, qui ne comprennent rien à la psychologie humaine. La vérité est que les hommes aussi courtisent les femmes quand les bonnes émotions sont déclenchées. Non, il ne s'agit pas d'apparence, d'argent ou de disponibilité constante. Ces choses-là gâchent souvent la poursuite. Cela peut paraître étrange, mais dès que vous arrêtez d'essayer, c'est tellement difficile, tout change. Dès que tu cesses de le traiter comme un trophée et réaliser plutôt que c'est vous qui avez option, les hommes remarquent qu'ils ressentent l'attirance, une curiosité émotionnelle qui, ça les fait vous désirer. Allons-y, prenons-en un. Les choses sont claires. Il ne s'agit pas de manipulation. Il ne s'agit pas de jouer, jeu. Il s'agit de comprendre la psychologie de l'attraction et son utilisation pour démarquer-vous des 99% de femmes. Vous êtes encore coincé dans des mentalités dépassées. Voyez-vous, les hommes ne sont pas attirés par l'excès. Ils sont attirés par l'effort. Mystère, confiance, à une femme qui sait qui elle est, qui n'a pas besoin de lui, mais elle le choisit. Mais voilà le hic. La plupart des femmes brisent cette dynamique au sein même de les premiers jours pour faire connaissance avec un homme. Ils envoient trop de messages, donnent et complimenter trop tôt, essayent de manière compulsive pour prouver qu'ils sont spéciaux. Et à chaque fois, s'ils agissent ainsi, ils deviennent prévisibles. Et la prévisibilité tue l'attraction. Dans cette vidéo, vous découvrirez des changements psychologiques qui lui donnent envie pour vous séduire. Il ne s'agit pas de mièvrerie, conseils de drague ou tactiques bizarres. C'est à propos de véritables changements subtils dans la façon dont vous parlez, bougez et pensez complètement. Modifiez l'énergie de vos interactions. Si vous avez déjà eu l'impression que les hommes perdent, l'intérêt s'est rapidement manifesté. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi, au début, il était tellement amoureux de toi, et soudain vous vous êtes refroidi, ou si vous en avez tout simplement marre de toujours être celui qui court après, alors la vidéo changera votre perspective, et peut-être même votre vie amoureuse. Commençons. Arrête d'être la première à lui envoyer un message. S'il n'a jamais à se demander ce que vous faites, ou vu comment tu es, il ne te courra jamais après. Parmi les erreurs les plus courantes que font les femmes, est toujours celui qui fait le premier pas. Cela semble poli, cela semble proactif, mais pour lui, c'est prévisible. Cela indique que tu t'y intéresses plus que lui. Et, une fois ce déséquilibre ressenti, il perd intérêt. Et vous voyez, attraction se nourrit de tension. Pas du chaos ou confusion, mais émotion saine. Une tension, celle qui le fait s'interroger. À quoi pense-t-elle? Qu'est-ce qu'elle... Que fait-elle? Pourquoi n'a-t-elle pas pris contact? S'interroger est le début de la quête. Si vous envoyez toujours un SMS en premier, vous vous privez de quelque chose. Sa chance de manifester son intérêt. Il n'a aucune chance. L'occasion de s'interroger, aucune chance de saisir. Et il ne ressent aucune initiative interne, motivation à s'engager. Vous faites tout le travail émotionnel et ce n'est pas le cas. Attirant. Un homme veut se sentir attirant. Il choisit une femme, pas comme une femme désespérée cherche désespérément son attention. Et c'est là le point que beaucoup, les femmes ne comprennent pas. Vous n'êtes pas obligé de ignorer-le. Il vous suffit de rompre le lien. Modèle.
Si vous aviez l'habitude de lui envoyer des SMS tous les le matin, ou toujours commencez-le, les conversations s'arrêtent. Laissez-le faire. Prochaine action. Et lorsqu'il la fera, ne réagissez pas. Surpris. Répondez calmement, comme si c'est la chose la plus normale au monde. Ce simple changement modifie tout. Dynamique. Disons que vous êtes habitué à lui envoyer un SMS en premier tous les jours. Essayez de ne pas. Faites-le pendant 2 ou 3 jours et observez ce qui se passe. Ça arrive. Il sera peut-être silencieux au début, mais s'il est, ne serait-ce qu'un peu intéressé, il sentira le silence. Et ce silence crée un espace propice à l'épanouissement du désir. Les hommes ne recherchaient pas des femmes qui sont toujours disponibles, elles recherchent des femmes qui savent. Leur valeur est reconnue et ils n'ont pas besoin de la prouver. S'ils vous envoient un SMS après une période de silence de votre part, c'est bon signe. Ne tombez pas dans le piège de la justification ou de l'explication. Répondez vous-même, comme d'habitude. Calme, confiante, imperturbable. Parce que quand tu cesses d'être celui qui tend la main, premièrement, vous arrêtez de courir après. Et c'est tout. Exactement au moment où il commence. Devenez son mystère émotionnel. Les hommes ne recherchent pas. Elles comprennent parfaitement les femmes. Elles ont l'air pour les femmes qui suscitent en elles des émotions qui, même eux, ne peuvent pas l'expliquer pleinement. S'il le peut, il te lira comme un livre ouvert, il vous catégoriser et vous définir rapidement mis à part. Mais si vous éveillez sa curiosité, si vous lui donnez quelque chose à décoder, son l'esprit restera avec vous-même lorsque vous serez ne pas être là. Il ne s'agit pas d'être malhonnête ou mystérieux sans raison. Il s'agit de ne pas tout révéler immédiatement. La plupart des femmes font l'erreur de le dire. Toute leur histoire de vie dans le premier conversation, leurs sentiments, intentions, passé. Mais cela ne construit pas une connexion. Ça tue l'attention. Et si un homme a l'impression de savoir exactement ce que vous pensez, où vous êtes et comment, si vous ressentez quelque chose pour lui, il perd tout intérêt. Parce que, pas de questions, pas de poursuite. Soyez plutôt une femme profonde. Parlez. Moins axée sur vos émotions à la début. Réponds à ces questions honnêtement, mais ne vous sentez pas obligé de combler chaque pause. Parfois, un silence. Un instant vaut mieux qu'un millier de mots. Parlez des choses de votre vie qui montrent « tu es intéressant, mais laisse de la place pour poser des questions. Soyez aimant, mais pas constamment. Disponible. Soyez aimable, mais pas trop. Sympa. Sois drôle, mais garde les pieds sur terre. De temps en temps, laissez-le avoir l'impression d'avoir deviné votre prochain mouvement. Laissez-le le sentir votre présence, sans pleinement le comprendre. Imaginez qu'il vous demande « Qu'est-ce que tu fais pour t'amuser ?» Au lieu de « Soyez moins disponible, pas impoli ». Listez ses loisirs comme un CV. Sourire et je dis « Ça dépend des jours. Parfois je disparaître complètement et parfois je suis l'âme de la fête. » Il ne s'agit pas de le déstabiliser. Il s'agit de susciter son intérêt. Imagination, lui donnant une raison de « je pense » à toi-même longtemps après. La conversation s'arrête. Parce que si vous êtes un mystère émotionnel et non une ouverture l'image, il voudra continuer à jouer jeu. Et le meilleur, c'est que plus il essaie de vous comprendre, plus sa compréhension est profonde. Le lien émotionnel se développera. Soyez simple en apparence, complexe à l'intérieur. À l'intérieur, soyez ouvert, mais jamais transparent. Voilà comment tu fais pour qu'il te court après. Sois moins disponible, pas impoli.
il y a une différence entre être désiré et trop facile à atteindre. La plupart des femmes confondent disponibilité et valeur. Ils pensent à un accès constant, réponses instantanées et disponibilité permanente, montrer à quel point ils sont loyaux et intéressés. Mais la réalité est que les hommes n'accordent pas de valeur à cela, ce qui est toujours devant eux. Ils accordaient de la valeur à ce qui est rare, à ce qui semble précieux, ce qui doit être gagné. Être disponible ne signifie pas l'ignorer ou avoir froid. Cela signifie simplement que votre vie ne tourne pas autour de son attention. Et cela seul constitue une véritable force. Tu es toujours disponible, il ne ressent rien. L'envie d'agir, mais pas le sentiment d'urgence. Sans urgence, il n'y a pas de poursuite. Mais si vous créez un espace émotionnel, mentalement et physiquement, vous lui donnez la possibilité de ressentir quelque chose de réel. Où est-elle? Ce sentiment, cette petite étincelle de curiosité, c'est précisément là que l'intérêt commence. Si, il sait qu'il peut compter sur toi à tout moment. Avec le temps, tu cesses d'être quelqu'un de spécial. Mais si vous avez votre propre rythme, respectez votre emploi du temps et ne laissez pas tout tomber. Pour lui, il commence à percevoir votre temps comme quelque chose de précieux. Et c'est exactement ça, ce qui change la donne. Tu ne l'es pas, vous le punissez, vous ne l'ignorez pas. Vous êtes quelqu'un qui n'est tout simplement pas dépendant sur son attention à se sentir bien. Et c'est attirant. Toutes les femmes qui le savent, sa valeur comprend cela. Être, la disponibilité constante, vous rend remplaçable. Étant un peu, l'imprévisibilité vous rend inoubliable. N'essayez pas de prouver votre loyauté à la début. Laissez-le venir à vous, laissez-le. Il a l'impression d'avoir besoin d'une raison pour se rapprocher. C'est ainsi que commence la poursuite. Donnez-lui l'espace pour te regretter. Voici le plus dur, la vérité. La plupart des femmes ne donnent jamais à un homme la vérité. Il a la possibilité de les rater. Il le couvre d'éloges. Avec attention, inondez-le de messages. Essayez d'être toujours présent. Et ensuite, je me demande, pourquoi s'éloigne-t-il? Pourquoi? Il perd de l'intérêt. Pourquoi ne la courtise-t-il pas? Moi? Parce qu'il n'en a jamais eu l'occasion de ressentir ton absence. L'attirance grandit, dans l'espace, pas dans la proximité. Pourtant, beaucoup, les femmes craignent le silence. Elles croient que si je arrête de lui envoyer des textos, il va m'oublier. Si je n'appelle pas, une autre femme prendra mon lieu. Cette peur les retient, et cette dépendance même détruit le tension. Réveille-toi. S'il est vraiment intéressé, il a besoin de temps pour le ressentir. Et cela ne peut se produire que si vous prenez du recul et laissez de l'espace à ses émotions, qu'il commence à te courir après. Ce n'est pas. Il s'agit simplement du fait qu'il te désire. Il s'agit de lui laissant l'espace nécessaire pour réaliser qu'il te désire. Laisse-le ressentir le calme, qu'il regrette ta voix, qu'il s'émerveille. Pourquoi n'a-t-elle pas appelé aujourd'hui? Cette question est le carburant de son désir. Parce que quand tu es constamment présent, toujours lui rappeler que tu es là. Toujours. En essayant de rester dans son esprit, vous y parvenez au contraire. Vous devenez un élément de décor, du bruit. Et personne ne court après le fond, du bruit. Alors, petit rappel, ne soyez pas bruyant. Peur de reculer. Arrête de penser que une présence constante est le moyen de le conquérir. C'est terminé. Parce que les femmes qui sont poursuivies, ce sont ceux qui savent quand prendre du recul
pour qu'il puisse s'avancer. Donnez-lui la parole. Espace. Soit il te regrettera, soit il te remplacera. Toi. Mais dans tous les cas, tu sauras où. Tu tiens vraiment bon. Et c'est mieux que courir après quelqu'un qui n'a jamais bougé vers vous. Créez des moments d'imprévisibilité. Cessez d'être prévisible car la routine est là où l'attraction meurt. S'il sait exactement ce que vous allez dire, comment tu te comporteras bien. Et quand tu lui enverras un SMS, l'étincelle disparaît. Et sans émotion, il n'y a pas de poursuite. Les hommes sont des êtres émotionnels. Ils réagissent aux changements d'énergie, aux surprises, à des choses qui semblent vivantes et nouvelles. C'est ça. Pourquoi il y a des femmes qui ne sont peut-être même pas les plus belles, mais sont toujours constamment poursuivies parce qu'ils ne le sont pas ennuyeux, parce qu'ils ne sont pas prévisibles, et c'est ce qui les rend magnétiques. Être imprévisible ne signifie pas être instable, cela signifie être confiant. Illisible. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Quelque chose d'extravagant. Tu ajustes. Pour ne plus être prévisible, arrête d'envoyer des SMS. Dites-lui bonjour tous les jours. Ne soyez pas disponible tous les soirs. Brisez le schéma. Rompre les habitudes auxquelles il s'est habitué. S'il ne peut pas vous joindre immédiatement, il commence à penser à toi. Soudain, vous devenez quelqu'un qu'il ne voit pas. Je comprends tout à fait. Et cette curiosité se transforme en attirance. Parce que, devinez quoi? La curiosité attire l'attention. L'attention portée aux autres engendre un investissement émotionnel. Et l'investissement émotionnel, c'est précisément ce que déclenche la poursuite. Le problème avec la plupart des femmes, c'est qu'elles sont trop prudentes, trop prévisibles, trop faciles à deviner. Et bien que les hommes disent souvent vouloir une femme douce et stable, qu'est-ce que c'est vraiment? Ce qui les fascine, c'est une femme qui peut. Surprenez-les sans créer de chaos. Se présenter quand il s'y attend le moins. Changez votre ton. Reculez lorsque l'énergie. Ça devient trop intense. Sois ludique un jour, plus réservé ensuite. Gardez-le sur ses gardes. Orteil, non pas confus, mais intrigué. Et faites-lui douter de ce que vous pensez. Suscitez même la curiosité de ses amis. Éveillez sa curiosité, désir de te découvrir. Parce que la femme, il ne peut pas lire entièrement, c'est celui-là. Poursuis. Arrête de le surencenser. Rien tue l'attirance plus vite qu'une femme, qui le traite comme un dieu avant même qu'il ait mérité cette position. Beaucoup de femmes croient. Les compliments sont essentiels. Ils pensent que s'ils font l'éloge de son physique, de son sourire, de son avec sa voix, il se sentira spécial et tombera amoureux, amour. Mais la vérité, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Les compliments donnent l'impression d'être désespérés. Montrez-lui que vous êtes trop impressionné, que tu essaies de le convaincre avec de la flatterie. Et vous l'avez probablement dit la même chose à 10 autres hommes auparavant. Les hommes perçoivent une énergie qui recherche une validation. De loin. Les compliments devraient être rares, sincères et percutants, pas comme des confettis. Plus vous en donnez souvent, moins ils comptent, et s'ils commencent. Les anticipants, ils perdent de leur effet. Vous n'êtes pas sa fan. Vous êtes la femme qu'il devrait vouloir impressionner. Alors, retournez le script. Au lieu de valider constamment, faites-le travailler pour attirer votre attention. Laissez-le se demander ce que vous pensez, lui faire sentir ta présence sans le couvrant constamment d'éloges. Lorsqu'il reçoit un compliment de « pour vous », cela devrait être mérité. C'est ce qui compte.